Vamos les madridistas, imparable nous dit Marca Eas, inarrêtable. Ce Real Madrid marche sur cette Liga, victoire lors du derby. La une de Marca, la une de As, Karim Benzema est dessus. Quel but, quel golasso de la part du Français. Week-end parfait pour le Real Madrid qui est une nouvelle fois leader. Quel bonheur. Tirage au sort de la Ligue des Champions aujourd'hui. On va en parler aussi dans cette vidéo. C'est parti. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Les Madridistas, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Vidéo spéciale 24 heures après, j'avoue. Comme vous l'avez vu dans la story sur YouTube et dans de nombreuses stories sur Instagram, j'étais au Santiago Bernabéu avec le Padré pour aller voir ce Real Madrid Atlético Madrid. Je vous sors le vlog mercredi dans l'après-midi. Je vais commencer par 10 victoires d'affilée. Voilà, le Real Madrid actuellement, c'est 10 victoires d'affilée et c'est 4 clean sheets consécutifs. Et c'est pas des clean sheets contre n'importe qui. Bilbao, Real Sociedad, Inter Milan, Atlético de Madrid. Ça prouve que cette défense, encore une fois, elle est très rassurante. Donnez-moi votre avis comme d'habitude dans les commentaires. Mais parfois, je vous avoue, je suis un petit peu choqué quand je vois que vous n'êtes pas encore rassuré par cette défense et surtout par cette défense centrale, par cette charnière Alaba Militao. Hier soir, je vous jure, c'est pas pour faire le mec. J'étais en direct du stade, je vois mes Militao mais qui se met Griezmann dans la poche, Alaba qui se bat avec Luis Suarez. Exceptionnel cette défense. Mendy, effectivement, c'est pas le mec le plus technique. Il n'y a pas un centre de son côté. Il n'y a pas un joueur qui se permet de passer Mendy. Exceptionnel cette défense. Le milieu de terrain, je sais même pas si on doit parler du match de Luka Modric qui est pour moi clairement est l'homme du match. On peut parler de Karim Benzema avec ce but en première mi-temps, ce golasso, etc. Mais le match de Luka Modric, l'intelligence de Casemiro, le match de Toni Kroos avec ses transversales de 20 mètres, de 30 mètres, c'est exceptionnel. Honnêtement, c'est à voir en direct. J'ai vu le match face à Osasuna. J'ai pu aller voir Valladolid il y a quelques années. J'ai pu voir un match face à Vigo. Mais c'est vrai qu'un derby, surtout avec une belle victoire comme ça, 2-0, c'est très très beau. L'attaque, que dire de cette attaque? Marco Asensio qui revient à un niveau très intéressant. Est-ce que c'est l'effet Ancelotti ou pas? Dites-moi si pour vous, avec ses buts, Asensio a gagné ce duel Asensio-Rodrigo ou est-ce que pour vous, le Brésilien peut toujours avoir sa chance? De l'autre côté, on a un Vinicius Junior qui est double passeur décisif. 2 passes D, mais magnifique. La passe D pour Karim Benzema, je vous la mets dans le vlog mercredi comme je vous ai dit dans l'après-midi. Exceptionnel. Et la deuxième passe D aussi, il lève la tête, il voit Marco Asensio. Marco Asensio qui rentre avec son pied gauche, ça aussi c'est très beau. Karim Benzema, que dire de ce but, ce golasso. Ça aussi on a pu le vivre en direct, c'était juste magnifique. On a eu l'information en début de semaine de Sergio Quirante, journaliste de Goal, qui nous disait que Karim Benzema avait dit oui au staff, qu'il était prêt. Il a joué une mi-temps, il a marqué ce but ô combien important les Madridistas. Donnez-moi une note sur 10 sur ce but. Et j'ai envie de dire une chose, encore une fois, le duo Vinicius Junior Karim Benzema a frappé. Qui aurait cru franchement qu'il y a un an, on aurait vu ce duo exploser cette Liga? Parce que oui, j'ai pas peur de le dire aujourd'hui, le Real Madrid survole cette Liga. Rien n'est gagné pour le moment, je vous l'ai dit, il y a toute la phase retour. Mais c'est plus 8 par rapport à Séville, plus 9 sur le Betis, plus 13 sur l'Atlético de Madrid, plus 13 sur la Real Sociedad et plus 18 sur le FC Barcelone, les Madridistas. Est-ce que vous vous rendez compte? Quasiment plus 20 par rapport au Barça. Mais est-ce que vous vous rendez compte? On est à 18 points du Barça, à plus 13 de l'Atlético Madrid. Alors oui, le Barça fait match nul à Osasuna. Et nous, on a aussi fait match nul face à Osasuna à domicile. D'ailleurs, j'étais au stade. Ce Barça n'arrive pas à inquiéter en Liga. L'effecto Xavi n'y est pas. Le Real Madrid en profite. Et moi, je dis, si on peut leur mettre plus 30, il faut aller chercher les plus 30. Je veux qu'ils soient dégoûtés de cette Liga et je veux gagner cette Liga parce que cette Liga, on la mérite. Je vous l'ai dit, pour moi, l'objectif numéro 1 de cette saison, c'est cette Liga. Un grand travail de Carlo Ancelotti, un grand travail de tout le staff. Encore, je l'ai dit dans le before, bravo à Bettoni parce que les joueurs sont en forme. Les joueurs ont pu enchaîner ces 5 matchs décisifs. J'ai parlé de la défense qui a été très costaud. J'ai parlé de ce milieu de terrain qui choque la planète football. On va pas se mentir, les Madridistas. De ce Karim Benzema qui, même un peu touché, blessé, qui a fait seulement un entraînement avec l'équipe, arrive à nous sortir un golasso du week-end. Un Luka Jovic, malheureusement, assez décevant. Et je l'ai trouvé très lent. Je ne l'ai pas trouvé en jambes, Luka Jovic. J'avais aimé honnêtement son match face à la Real Sociedad, son entrée en jeu à la 17e minute et son match face à l'Inter.
Là, je suis un petit peu déçu malheureusement. Difficile de passer après Karim Benzema. Et puis, il y en a un dans les cages qui continue aussi de dégoûter l'Europe et de leur dire « Je suis le meilleur gardien actuellement en Europe ». C'est Thibaut Courtois qui a fini même en sang. Je ne sais pas si vous avez vu les images justement de Sergio Quirante, journaliste de Goal, avec la serviette pleine de sang à la fin du match de Thibaut Courtois, notre soldat. Bref, un match complet et vraiment dites-le moi dans les commentaires si je m'enflamme, mais pour moi, et vraiment c'est mon avis et j'attends votre avis dans les commentaires, je pense que c'est le meilleur match du Real Madrid cette saison en Liga, toute compétition confondue. Je pense que c'est le match du Real Madrid le plus abouti. On a dominé de la première à la dernière seconde. C'était vraiment très très beau ce soir et vraiment je suis fier de mon équipe. En face, un Atlético de Madrid qui n'a pas réussi à exister avec une compo où effectivement il y avait plusieurs absents. On avait Luis Suarez sur le banc. Griezmann était bien titulaire. Une défense remaniée avec un Kondogbia dans l'axe. On voit que c'est pas du tout sa place. Grisou fantomatique. Effectivement, dans l'avant-match, j'ai dit que Griezmann pour moi c'est un joueur de classe mondiale et qui pouvait nous punir à n'importe quel moment dans un match. J'ai pas dit qu'ils allaient nous punir, qu'ils allaient nous gagner 4-5-0. Ne pas confondre. J'ai vu certains commentaires. Ouais, Nono, tu t'enflammes pour Griezmann, il est mort depuis 3 saisons. Je vous ai pas dit que Griezmann, c'est l'homme le plus en forme d'Europe, qu'il est au niveau de Mohamed Salah, qu'il est dans la forme de Vinicius Junior. Je vous ai dit juste, sur une action, Griezmann peut te faire mal. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Mais effectivement, hier, il y a Militao qui l'a mis dans sa poche et il s'est rien du tout, il s'est rien passé. Il ne s'est rien passé avec Griezmann. Sorti à la mi-temps, c'est pour dire. Ensuite, on a eu Suarez, pareil, qui s'est battu avec Alaba. Il n'y a rien eu du tout. Par contre, très bonne entrée personnellement de Lemar et de Joao Félix qui ont fait du bien à l'Atlético Madrid. Un bon match aussi de Marcos Llorente que j'ai trouvé très bon sur ce côté droit avec son rôle de piston qui a su bloquer Vinicius, il faut dire la vérité. Même si Vinicius a fait 2 passes décisives, effectivement, moi j'ai trouvé Marcos Llorente intéressant parce que Vinicius n'a pas réussi à énormément dépasser Llorente en 1 contre 1. On va pas se mentir, en vitesse, c'était assez difficile de le prendre. Et je pense bien que Simeone avait bien lu le match, avait bien travaillé la vidéo. Il avait vu que Vinicius Junior, il fait du sale en ce moment. C'est l'un des joueurs les plus en forme d'Europe. Il faut pas avoir peur de le dire, effectivement, je l'avoue. Et que maintenant, ils sont à 1, 2, voire 3 défenseurs sur Vinicius Junior. Donc voilà ce que j'ai pensé de cet Atlético Madrid qui allait presser Kroos, qui allait presser Modric. Mais quand tu as un match de Luka Modric à ce niveau-là, tu peux envoyer qui tu veux aller le presser. Lui, il va le represser. Donc, il va le renvoyer chez lui. Fatigué en fin de match, cette équipe de l'Atlético qui avait tout donné dans la semaine en Ligue des Champions face à Porto, qui s'est qualifié finalement en Ligue des Champions, en 8e de finale face à Manchester United. Donc, on a le retour de CR7 du côté de Madrid, ce sera au Wanda Metropolitano. Et puis, il est temps de parler de ce tirage au sort, les Madridistas, vu que je vous parle de Manchester Atlético de Madrid. Il faut parler aussi de ce Real Madrid-Benfica qui a été annulé, tirage au sort annulé. À midi, j'étais content, j'étais à l'aéroport, je me suis dit ça y est, on a pris Benfica. Voilà, on s'enflamme pas. Benfica, on va faire le taf. Et puis finalement, on tombe sur cette équipe du PSG avec un nouveau tirage au sort à 15h. Dites-moi rapidement, directement, là, quand je vous dis ça dans les commentaires, ce que vous pensez de ce tirage au sort. Je vais vous donner mon avis parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me l'ont demandé sur Instagram. Alors oui, le PSG, c'est ce fameux trio Neymar, Mbappé, Lionel Messi. Oui, le PSG, c'est Di Maria, un joueur que j'ai longtemps regretté au Real Madrid. Oui, le PSG, c'est aussi Verratti au milieu que j'aime beaucoup. C'est le retour de Sergio Ramos au Real Madrid. Le fameux Sergio Ramos qui a dit qu'il n'allait jamais aller dans une équipe qui peut rivaliser avec le Real Madrid, une équipe au même niveau, qui ne se verrait pas jouer face à cette équipe-là. Me planteo, de hecho se lo dije hace mucho tiempo a nuestro presidente, no me iría jamás a un equipo que pudiese competir con el Real Madrid, no porque, no sé, no sale de mí, por lo tanto si algún día me fuese del Real Madrid es cuando yo ya entienda que el cuerpo no me da más para estar al nivel top que yo creo y me iría obviamente pues fuera, ¿no? A un equipo que no compitiese contra nosotros. Bon, il y a eu l'argent, il y a eu tout ce qu'on a vu cet été. Ça, on va dire qu'on est passé à autre chose, on l'a remercié, c'est le capitaine, c'est la légende, etc. Mais moi, je vous dis une chose, j'ai pas peur. Quand je vois cette équipe aujourd'hui, quand je vois la dynamique, je me dis que le PSG peut éliminer le Real Madrid. Effectivement, c'est une réalité, mais le Real Madrid peut aussi éliminer le PSG. Donc, arrêtez d'avoir peur. J'ai vu des commentaires sur Instagram, j'ai vu des messages sur Instagram. Ça y est, j'ai peur, on est mort, mais c'est quoi ce tirage? Je préférais Benfica. Donc, vous préférez la facilité pour arriver en quart de finale. Mais en quart de finale, ça se trouve, on allait tomber sur le PSG, sur Liverpool, sur City. Pour gagner la Ligue des Champions, et encore une fois, c'est mon avis, tu dois tomber contre les meilleurs. Donc, si on doit prendre le PSG en 8e,
eh bien on va tomber contre le PSG en huitième, les gars. C'est comme ça, c'est le football, c'est le haut niveau. Et ça va nous permettre aussi de nous juger, de nous dire est-ce que ce Real Madrid version Carlo Ancelotti, version 21-22 est capable d'éliminer une équipe, une grande équipe comme le PSG. Voilà, c'est mon avis. Donc oui, c'est les retrouvailles. Messi au Bernabeu, Ramos de retour, Achraf de retour, Di Maria de retour, le duo Karim Benzema et Kylian Mbappé qui cartonnent en équipe de France. On sait que les deux s'aiment beaucoup. C'est le retour de tout ça. Mais c'est aussi un choc, c'est les huitièmes de finale et moi je vous le dis, j'ai pas peur. Ouais, Nono prépare les mouchoirs, c'est parti, vous allez en prendre 4, vous allez en prendre 5, ils sont incapables de vous en mettre 5. Mais il y a aussi des messages qui me disent, et ça j'aime bien voir des messages comme ça. À la Madridina Damas, on est le Real Madrid, on va les recevoir, on va aller jouer chez eux et puis on verra. On verra, c'est 90 minutes, c'est 180 minutes, match aller, match retour. Et on verra que le meilleur gagne. Moi, honnêtement, je vous le dis, je suis excité de voir ce match. Ne me chauffez pas trop parce que je vais me retrouver au Bernabeu pour aller voir ce huitième de finale. Mais voilà, moi je trouve que c'est le football. J'aime bien voir ça. Vous auriez voulu quoi? Qu'on se tape un Sporting sans manquer de respect au Sporting? On se tape un huitième où on se fait chier, on gagne à l'aller 3-0 là-bas ou 2-0, on fait le taf, on les reçoit, voilà. Et puis, ben non, il y en a qui veulent voir les choses comme ça. Moi, je veux voir les choses en grand. Le PSG en huitième? Vamos, Eke. Vamos, allez, c'est parti. On est le Real Madrid ou pas? Faut voir comme ça, les gars, la mentalité. Arrêtez de vous mettre un doute dans la tête. Arrêtez, je vous jure, arrêtez d'avoir peur pour tout. Somos el Real Madrid, por favor, somos el Real Madrid. Ils l'ont dit ici, ils l'ont dit. C'est des journalistes qui l'ont dit. Nous sommes inarrêtables. Moi, je vous le dis, si on continue comme ça, on est inarrêtables, les Madridistas. Tirage au sort Real Madrid PSG, ok. Du côté de l'Atlético de Madrid, autre club espagnol, retour de CR7, Manchester United, Atlético de Madrid. Dites-moi si vous voyez passer plutôt Manchester ou l'Atlético. Et puis pour Villarreal, c'est la Juventus. Ne pensez pas que l'Atlético, ils vont rester comme ça toute l'année. Peut-être qu'ils vont avoir aussi des moments forts, des bonnes dynamiques. Et puis Villarreal aussi, peut-être que ça va être un peu plus costaud dans les prochaines semaines. Peut-être qu'Emery va faire son taf aussi. Nous aussi, on continue de travailler. Et puis nous, surtout les Madridistas, je reviens à notre équipe. On va essayer de faire tourner un petit peu cet effectif. Maintenant qu'on est allé chercher ce 5 sur 5, qu'on est allé chercher ce mois de décembre magnifique, il faut reposer Casemiro, il faut reposer Modric, il faut reposer Karim Benzema qui a joué une mi-temps hier. À mon avis, physiquement, c'était pas trop ça. On l'a vu qu'il n'était pas au top non plus. Il faut reposer Vinicius Junior. Il y a le retour de Gareth Bale, les gars. On ne sait jamais sur un malentendu. Il y a le retour d'Eden Hazard, c'est pareil. Ancelotti, il est bien sympa de nous dire oui, je vais le faire jouer, il va avoir des minutes dans les prochains matchs. Vas-y frérot, hein. Vinicius Junior, là, il enchaîne 18-19 matchs d'affilée. Il faut nous faire rentrer Eden Hazard quelques minutes pour voir ce qu'il peut faire. On n'est pas à l'abri d'une surprise, hein, même si on n'a plus trop d'espoir en ce joueur-là, malheureusement. Enfin, moi, personnellement, on ne sait jamais. Peut-être qu'avec des minutes, ça peut le faire. En défense, il faut aussi faire le taf. Je pense à Nacho, il faut lui donner un peu plus qu'un quart d'heure, ça suffira pas. Il faut lui donner un match complet, une mi-temps. Dani Carvajal, il faut lui mettre Lucas Vazquez de son côté. Il faut un petit peu aussi changer. Et puis, sur le côté gauche, Mendy aussi, il va falloir penser un jour à mettre malheureusement Marcelo ou Miguel, si Miguel est en forme et que voilà, Carlo Ancelotti veut lui donner un petit peu de temps de jeu. Et Casemiro, Blanco, on a Valverde aussi. Valverde n'a pas trop joué depuis le retour de blessure. Rodrigo peut jouer sur ce côté droit et ce côté gauche, même si hier son entrée a été un petit peu compliquée. Faut y aller petit à petit. Il faut aussi faire confiance à Bettoni, à son staff. Le Real Madrid est leader de cette Liga avec plus 8, plus 9, plus 13 et plus 18. Attention à pas trop prendre la confiance. Il y a toute la phase retour, je le répète, ça vraiment c'est très important. On l'a vu l'an dernier avec l'Atlético. Ils étaient plus 10, plus 13, plus 14, plus 15. Les gars, ça a failli se jouer à la dernière journée. Donc faites attention, on s'emballe pas trop. Nous sommes le Real Madrid, l'équipe du PSG, on les attend. Ils nous attendent aussi. Attention au match au Parc des Princes, ça je dis pas le contraire. On se retrouve dès mercredi pour le vlog du derby. C'était complètement fou. Le padré, il était trop chaud. Vous allez voir les images, vous allez kiffer normalement. Là, j'ai une petite journée de montage pour vous préparer tout ça. À la Madridina Damas, donne-moi ton avis sur tous les sujets. Le tirage au sort, l'équipe du PSG, le match, le débrief, Benzema, bref. Donne-moi ton avis sur toute cette situation. À la Madridina Damas, n'oublie pas de liker, de t'abonner, d'activer la cloche des notifications. Et puis nous, comme je vous l'ai dit, on se retrouve mercredi et on se retrouvera samedi pour le before de Real Madrid-Cadiz. Un nouveau match au Santiago Bernabéu. Là, montage et dodo. Ciao les Madridistas.